Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, première petite chose, je trouve que c'est un peu abusé, les messages et tout. Je veux bien qu'on soit chauvin, etc. Moi, je le suis avec l'équipe de France, mais moi, je sais et j'assume complètement qu'ils jouent comme des pieds depuis qu'il y a Didier Deschamps et qu'ils jouent qu'en contre-attaque. Donc, je vous invite à en faire de même, de se regarder devant la glace, c'est sympa quand même. Mine de rien, on a beau être supporter et aimer une équipe, je trouve que le minimum, c'est quand même de voir les choses et de ne pas dire n'importe quoi ou de dire du mal des autres, soit disant que je regarde pas la CAN, etc., etc., pour dire ce genre de choses. Franchement, je la regarde et moi, je me tape pas le cul par terre en regardant les matchs, hein, clairement. Donc, si vous préférez voir ça, je pense que tu regardes un match de Liverpool, c'est l'équivalent des 4 quarts de finale qu'on a regardé là de la CAN. Et sérieusement, hein, je dis ça très sérieusement, il y a juste à regarder à peu près le nombre d'occasions procurées, les XG, t'enlèves les pénaltys, parce qu'au final, il y a quasiment que des pénaltys ou des coups de pied arrêtés hein, sur la CAN, il n'y a que comme ça qui marque, hein, quasiment dans tous les matchs. Donc vraiment, mine de rien, c'est pas folichon dans le jeu, hein, je peux le dire 100 fois, et je pense que tout le monde le voit. C'est pas la Côte d'Ivoire des frères Touré, c'est pas le grand Cameroun d'Eto'o, c'est pas le Nigeria de JJ Okocha. Ouais, faut pas déconner non plus, hein. Je pense que le niveau très 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 élevé physiquement, il y a pas de souci là-dessus. Franchement, c'est clairement la compétition la plus dure physiquement et de très loin, je pense. Ça se joue des fois avec un peu l'Amérique du Sud. Je pense que quand tu vas jouer en Bolivie et tout, ça doit pas être facile tous les jours. Mais bon, dans la globalité, c'est pas transcendant, hein. C'est pas transcendant. Donc les matchs, je les vois et je me fais mon avis. Après, chacun se fait son avis. On peut toujours débattre, mais bon, de dire que je regarde pas ou que d'autres regardent pas parce qu'on a des avis divergents, je trouve que c'est complètement débile. C'est complètement débile. Allez hop, on attaque quand même un petit récap des quarts de finale. Quart de finale. Ah oui, Mali Côte d'Ivoire, quand je reçois un message pour me dire que je connais pas et tout la CAN parce que je mets un nul et puis que la Côte d'Ivoire, apparemment, ils étaient ultra favoris. Au final, il y a eu un nul, la Côte d'Ivoire, ils s'en sortent par miracle, clairement, encore une fois. Je pense que vraiment, il n'y a plus rien qui peut les atteindre et ils doivent aller au bout. C'est pas possible. Ils ont une belle étoile au-dessus d'eux, hein. C'est incroyable. Ils ont pas une occasion dans le match. Ils sont inexistants. Ils ont un rouge dès le début, là, en première mi-temps de Cotonou, qui se prend deux jaunes, deux fautes débiles. Il y a Fofana qui fait un arrêt de dingue sur le penalty. Franchement, il y a rien qui peut leur arriver, hein, j'ai l'impression. Donc bon, ils vont avoir un match quand même très compliqué contre la RDC, faudra voir ça. Et après, de l'autre côté, ce sera un Nigeria-Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui est passé, c'est un peu comment dire, un hold-up, hein, ce qu'ils ont fait. Le Cap-Vert était bien au-dessus. Moi, je suis content, j'ai pris l'Afrique du Sud quand même se qualifie, moi, sur ce match-là, donc je suis quand même content. L'honneur de 5, il est passé sur le Mali Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. La Côte d'Ivoire, limite, ils ont été meilleurs que le Mali sur la prolongation, mais sur les 90 minutes, ils ont été inexistants. On a bien vu que le Mali devait se qualifier, puis au final, ils se sont fait dessus. Clairement, ils n'ont pas l'habitude d'aller si loin dans ces compétitions-là. Et on voit que l'expérience, ça joue énormément, hein. La Côte d'Ivoire, ils y sont allés à l'envie. C'est Fofana qui est sur tous les buts, mais leur but, il y a 300 comptes favorables, hein, qu'on se le dise quand même, le but, le, le but de qui de d'Adingra, il y a 800 comptes favorables même, hein, c'est incroyable sur la même action. Donc il peut rien leur arriver à cette Côte d'Ivoire. Franchement, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc c'est cool du coup pour la double chance vainqueur des huitièmes. Après les huitièmes que je vous avais dit, Côte d'Ivoire, Nigeria, on commence à s'y rapprocher, hein, clairement. Il n'y a plus que 4 équipes, ça fait 50% de chance qu'ils y arrivent, donc on n'est vraiment plus très loin. Après la RDC contre la Guinée, une histoire de coup de pied arrêté, la Guinée qui marque un péno, la RDC qui marque un péno, un coup franc et un corner. Voilà, franchement c'est pareil. Voilà, il y a pas de jeu quoi en fait. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais il y a pas de jeu. Et le Nigeria qui marque sur une contre-attaque avec c'est Moses Simon un, qui fait un beau crochet, enfin il pousse la balle, etc. Le défenseur il jette un peu bêtement, donc du coup il a juste à pousser la balle et à déborder le défenseur, la remettre en retrait à Lookman grâce à un bon Osimhen qui fait un appel qui amène tous les défenseurs avec lui. Ça laisse Lookman tout seul qui a plus qu'à marquer. En plus là j'avais pris Lookman ou Osimhen, donc là c'est cool. C'était cool. Franchement, voilà, sur les quarts de finale, il y a quoi? Il n'y a pas eu beaucoup de buts, hein, franchement. Le but de la Côte d'Ivoire, il est beau, celui de Diakité, en fin de match. Du coup, ils ont fini à 9 quand même. C'est quand même fou, ça aussi, la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que Kosunu et Diakité, du coup, seront pas là pour les demi. On va y revenir de toute façon. Mais voilà. Nigeria-Angola, juste un petit truc. Je trouve que le match, il était pas du tout comme je l'imaginais, en fait.
Le Nigeria, l'Angola, limite c'était du 50-50 tout au vu du match. L'Angola qui font un poteau en deuxième mi-temps. Il y a Osimhen qui marquait une tête sur un tout petit hors-jeu, mais bon, grosse erreur du goal, un peu comme le coup franc de la RDC, hein. Le goal, tu mets à Poula Edel, il l'enlève, hein, celui-ci quand même. Peut-être pas déconner. Mais voilà, sinon il y a eu des bonnes performances de goal, que ça soit de la Côte d'Ivoire. Je pense que Fofana, le penalty qu'il arrête, il est ouf. Et de l'Afrique du Sud. L'autre, il a arrêté 4 pénaux sur 5 tentatives, c'est quand même un truc de dingue. Donc, ouais, pas mal. Un grand Chancel Mbemba qui donne un but. Et il aurait failli déjà en donner un premier sur une main, il donne après un autre péno, puis après il met un but de dingue, hein, sur le corner. Franchement, il est magnifique, hein, même un attaquant, je suis pas sûr qu'il la mette au fond celle-là. Donc voilà. Bon, c'était pas mal, franchement, le quart de finale, bon, ultra, ouais, c'est pas très très relevé, mais ultra physique, comme on s'y attendait. Et c'était quasiment que des matchs à 50-50. Vraiment, à part la RDC qui était quand même bien au-dessus de la Guinée, je pense. Même s'il marque que sur des coups de pied arrêtés et tout, après le match il a été complètement gelé. Mais ils étaient quand même un peu meilleurs, je trouve, que les Guinéens qui n'ont pas trop existé sur ce match-là. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. On aura un Nigeria, on aura un RDC, on aura la Côte d'Ivoire et on aura l'Afrique du Sud. Pronostic des demi. Les demi-finales, ça donne quoi? RDC Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, et Nigeria, Afrique du Sud. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de voir ça. Après, le premier qui va nous intéresser, ce sera le RDC Côte d'Ivoire, les éléphants contre les léopards. Là, je suis parti sur quoi déjà? Je vois pas un match avec beaucoup de buts, ça c'est clair et net pour moi. La Côte d'Ivoire, il leur manquera quand même des joueurs importants. On voit que la RDC marque que sur des coups de pied arrêtés. Donc comme je l'ai dit, corner, coup franc, penalty. Et il y a eu quoi le match d'avant? C'était sur une touche vite jouée. Enfin bref, c'est pas vraiment dans le jeu mais en lui-même, hein. Il ne se procure pas tant que ça d'occasion, moi je trouve. Et la Côte d'Ivoire, ils sont incapables de faire le jeu, hein. Ils ont quoi? Ils ont quasiment, mais ils ont même pas 0,5, je crois que du expected goal en 120 minutes, c'est quand même une dinguerie d'arriver jusque là avec si peu d'occasions, quasiment rien se mettre sous la dent. Mais bon, ils sont intuables. Je pense que c'est écrit quoi. Ils doivent aller la chercher celle-ci, hein, la Côte d'Ivoire. Donc, joint un nul dans le temps réglementaire. Je pense que la RDC fait énormément de matchs nuls. La Côte d'Ivoire, je les vois pas battre la RDC en 90 minutes. Ou alors un but dans les 15 dernières minutes, comme ils ont l'habitude de le faire. Dans tous les cas, j'ai chopé là, du coup, la plus grosse cote. J'ai pris le RDC au nul, parce que je joue un nul. Et j'ai pris l'under 2,5 parce que je vois vraiment un match fermé. Je pense que c'est soit il y a un penalty assez vite dans le match, soit un coup franc, soit une tête, un truc comme ça. Mais sinon, c'est vraiment pas deux équipes qui marquent dans le jeu. Donc voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je pense que ça va être un match ultra fermé, un peu comme le deuxième. De toute façon, ça va être deux. Faudra pas s'attendre à énormément de spectacles en termes de buts sur ces deux demi-finales là, hein. C'est pas vraiment des équipes qui jouent leur bateau à 100%. Je pense que ça va beaucoup se regarder. La RDC, je pense qu'ils peuvent paniquer, je pense en prolongation, ce genre de choses. Mais bon, ça sent le match nul, cette histoire. Ça sent vraiment le match nul. Ensuite, le Nigeria. Du coup, les Black Eagles contre les Bafana Bafana. Bon, j'ai mis un Springbok là parce que bon, ça a été très longtemps leur emblème. Bon, maintenant, c'est que pour le rugby. Mais bon, je les ai mis parce que je savais pas quoi mettre d'autre. Bafana Bafana, ça veut pas dire grand chose. Je crois que c'est les habitants ou un truc comme ça. Donc voilà. Springbok, de toute façon, c'est l'Afrique du Sud, tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que je les ai mis, hein, avant qu'on me dise que j'y connais rien ou quoi que ce soit. C'est mon jeu, c'est très bien que c'est pas comme ça qu'on les appelle, c'est plus les rugbyman. Mais bon, au final, Afrique du Sud, tu penses à Springbok directement. Donc voilà. Concernant le match en lui-même maintenant, je pense que le Nigeria est quand même bien favori. Je pense que l'Afrique du Sud, ils sont quand même compliqués à jouer, mais je pense aussi que si le Cap-Vert, ils auraient eu un vrai tueur devant le but, ils auraient gagné ce match-là. Je pense que le Nigeria, ils ont des tueurs devant le but, même si Osimhen, il vendange énormément depuis le début de la compétition. Je pense qu'à un moment donné, il va se refaire la cerise, alors que ça soit là ou pas, je sais pas. Mais de toute façon, dans tous les cas, il est bien accompagné par Lookman, le frelon qu'il met sur le but. Voilà, lui, il fait pas dans la dentelle, comme on dit. Il y a Moses Simon qui est très percutant et tout. Je pense qu'il peut faire quand même très mal à cette équipe d'Afrique du Sud. Cependant, l'Afrique du Sud, ils prennent quasiment jamais de but. Le Nigeria ne prend quasiment jamais de but. Ils en ont pris qu'un. C'était contre la Guinée équatoriale. L'Afrique du Sud, ils en ont pris deux, mais c'était dans le même match. Je sais plus c'était quoi. Ils avaient perdu 2-0. Je sais plus c'était contre qui. Le Mali, je crois, non? C'était le Mali ou la Guinée, je sais plus. Le Mali, il me semble. Donc, donc voilà, dans tous les cas, c'est deux équipes qui prennent très peu de buts.
Je vois pas un BTTS passer ici. Dans tous les cas, je vois le Nigeria quand même passer au final. Je suis parti sur le Nigeria qui gagne 1 but à 0 ce match-là. La qualification du Nigeria est le no BTTS. Toujours est-il que pour la finale, bon, moi je vais rester sur mon idée de base. Je vais rester sur un Nigeria-Côte d'Ivoire en finale. Je pense que ça devrait le faire. Je pense que la Côte d'Ivoire, je sais pas ce qui pourrait arriver pour les éliminer. Côte d'Ivoire, RDC, je vois une prolongation minimum, voire même des tirs au but. Ça ne m'étonnerait vraiment pas plus que ça. Je pense même qu'il y aura des tirs au but. Et Nigeria, Afrique du Sud. Les RDC, je pense qu'ils vont se faire un peu dessus au moment de tirer les pénaux. Et il y a Fofana qui est monstrueux là actuellement, donc je pense que la Côte d'Ivoire pourra passer au tir au but. Et dans l'autre là, j'espère pour le Nigeria qu'ils arriveront à faire la diff assez vite parce que s'ils vont au tir au but, ça va être très compliqué pour eux, sachant les performances du goal sud-africain. Donc voilà, je pense ils vont être obligés de faire la décision avant les tirs au but, ça soit dans les 90 minutes. J'imagine moi personnellement, mais ça peut le faire aussi en 120 minutes. Bon voilà, on a fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Et puis voilà, bah kiffez, hein. De toute façon, il reste 2 matchs là. Ça fait 2 matchs plus la petite finale. Et la finale, il reste que 4 matchs dans cette canne là. J'espère qu'on verra des beaux matchs. Allez, ciao tout le monde.